Matthieu chapitre 1, une liste de noms que 99% des chrétiens zappent, 42 générations d'Abraham à Jésus, une généalogie censée prouver que Jésus descend de la lignée royale de David, accomplissant ainsi les prophéties messianiques. Mais il y a un problème, un vrai problème. Spinoza a lu cette liste, pas comme un croyant, non, comme un investigateur. Et il a perçu quelque chose que l'Église n'a jamais voulu que vous remarquiez. Un schéma, un motif. Un schéma qui se répète génération après génération. Un schéma qui explique beaucoup plus que ce que l'Église est prête à admettre. Le schéma, les mariages consanguins, systématiquement, intentionnellement, continuellement. Et vous êtes sur le point de découvrir pourquoi cela change tout de l'histoire qu'on vous a racontée. D'abord, vous devez comprendre une chose. Le mariage entre cousins n'était pas une exception dans la royauté judaïque. C'était la règle, et pas par accident, par dessein politique délibéré. Pourquoi? Parce que les rois ne se marient pas par amour, ils se marient par pouvoir. Et le pouvoir, dans l'Antiquité, signifiait maintenir la richesse, la terre et la lignée au sein de la famille. Littéralement, au sein. Plus le lien de parenté est proche, plus le pouvoir est concentré. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de l'histoire documentée. Dans toutes les cultures antiques, égyptiens, perses, grecs, romains, tous pratiquaient les mariages consanguins au sein de la royauté et les Juifs ne faisaient pas exception. Mais voici le problème, que l'Église n'a jamais résolu. Si Jésus descend d'une lignée royale qui pratiquait les mariages consanguins, systématiquement, alors Jésus est le produit de générations d'endogamie. Et l'endogamie a des conséquences génétiques. Des conséquences que les textes bibliques insinuent, mais n'expliquent jamais clairement. Spinoza a vu cela, et il l'a documenté. Passons aux faits. Matthieu 1, 17. La généalogie officielle de Jésus, selon la tradition judéo-chrétienne. Analysons cas par cas. Abraham a épousé Sarah, sa demi-sœur. Genèse 20, 12 l'admet explicitement. Même père, mère différente. Aujourd'hui, ce serait un crime dans la plupart des pays. À l'époque. Une stratégie de pouvoir, Isaac, fils d'Abraham et Sarah, a épousé Rebecca, sa cousine au second degré, fille du frère de son père. Genèse 24 raconte l'histoire, comme si elle était romantique, mais c'est un mariage arrangé, entre parents proches, pour maintenir la propriété au sein du clan. Jacob, fils d'Isaac et Rebecca, a épousé Léa et Rachel, ses cousines germaines, filles du frère de sa mère. Genèse 29, et pas seulement une, deux sœurs. Simultanément, plus leurs servantes, 4 femmes, tout cela pour garantir une descendance au sein de la famille élargie. Vous voyez le schéma, ce n'est pas un accident, c'est un système. Et ça continue, génération après génération. Judas, l'un des fils de Jacob, a eu des enfants avec Tamar, sa belle-fille. Genèse 38, la Bible elle-même le raconte. Et Tamar entre dans la généalogie de Jésus. Matthieu 1, 3 le mentionne explicitement. Inceste. Enregistré dans un texte sacré, David, le roi le plus célèbre d'Israël, l'ancêtre direct de Jésus, selon les évangiles, a épousé de nombreuses femmes. Certaines étaient des parentes proches, et ses fils se sont mariés entre eux. Amnon et Absalom étaient demi-frères. 2 Samuel 13 le rapporte. Absalom a tué Amnon pour cela, mais le schéma était déjà établi. Les mariages au sein de la lignée davidique étaient attendus, encouragés, politiquement nécessaires. Et pourquoi? Parce que la promesse messianique
dépendait de la pureté de la lignée. Le Messie devait descendre de David, sans mélange, sans contamination, de sang étranger, sans dilution de la lignée royale. Comment garantir cela? Comment? En se mariant entre parents, toujours, systématiquement. Maintenant, respirez, parce que ce qui suit va vous forcer à repenser tout le récit. Spinoza, analysant ses textes au XVIIe siècle, aperçut quelque chose que les théologiens officiels n'ont jamais admis publiquement. La généalogie de Jésus n'est pas une liste de noms aléatoires, c'est la documentation de siècles d'endogamie intentionnelle. Et l'endogamie, surtout sur des générations, a des effets prévisibles, des effets génétiques, augmentation des maladies récessives, déficiences physiques, problèmes cognitifs, mortalité infantile élevée, et dans les cas extrêmes, des caractéristiques distinctives qui marquent les lignées consanguines. Maintenant, voici la question que personne ne pose. Pourquoi les évangiles sont-ils si vagues sur l'apparence physique de Jésus? Pourquoi n'y a-t-il pas de description détaillée? Pourquoi ce silence sur des caractéristiques qui seraient évidentes pour n'importe quel observateur? Spinoza avait une théorie, et la théorie était simple, parce que les caractéristiques physiques révéleraient ce que la généalogie documente déjà, que Jésus était le produit d'une lignée hautement consanguine, et cela créerait un problème pour le récit de perfection divine. Réfléchissez bien. Si Jésus est Dieu incarné, parfait, sans péché, sans défaut, comment expliquer les caractéristiques physiques résultant de générations, de mariages entre parents? Comment concilier divinité parfaite avec réalité génétique humaine? La solution de l'Église, le silence, ne pas décrire, ne pas détailler, se concentrer sur des récits théologiques, pas sur des réalités historiques et biologiques. Et ça a marché pendant 2000 ans. Mais Spinoza a brisé le silence. Dans le traité théologico-politique, il a écrit quelque chose qui a causé l'horreur chez les théologiens. Il a dit que la Bible ne doit pas être lue comme une révélation divine, mais comme un document historique, produit par des humains, dans des contextes politiques spécifiques, et les généalogies bibliques ne sont pas des preuves d'élection divine, ce sont des registres de pratiques matrimoniales de l'élite judaïque, des pratiques qui incluaient systématiquement les mariages consanguins. Et cela avait des conséquences. Calmez-vous. Parce qu'il y a plus. Spinoza est allé au-delà de la généalogie. Il a analysé les lois du Pentateuque. Lévitique 18 énumère les relations sexuelles interdites, père avec fille, mère avec fils, frère avec sœur germaine. Mais curieusement, le mariage entre cousins n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que c'était permis, encouragé, nécessaire pour que l'élite maintienne le pouvoir. Nombre 36.6.9 va plus loin, ordonne explicitement que les filles qui héritent d'une propriété doivent se marier au sein de la tribu, de préférence avec des cousins. Pour que la propriété ne passe pas à d'autres tribus, loi divine, sanctionnant l'endogamie pour des raisons économiques. Ce n'est pas une interprétation, c'est le texte explicite, et la lignée davidique, étant la royauté, suivait cela rigoureusement. Il n'avait pas le choix. La pureté de la lignée messianique en dépendait. Alors, quand Marie tombe enceinte de Jésus et que Joseph, descendant de David, accepte de l'épouser, ce n'est pas seulement un récit théologique, c'est la continuation d'un schéma établi. Marie et Joseph étaient presque certainement parents, cousins, à un certain degré.
parce que toute la communauté davidique était interconnectée par des siècles de mariage au sein du groupe, et Jésus, par conséquent, n'était pas une exception génétique miraculeuse. C'était le produit final d'un système matrimonial fermé qui durait 40 générations. Mais attendez, il y a un document que l'Église a tenté de cacher pendant des siècles, un document auquel Spinoza a eu accès grâce à des réseaux clandestins, de manuscrits, le Talmud de Jérusalem, section Yevamot, discussion rabbinique sur les mariages autorisés et interdits. Et là, en araméen, c'est documenté, des rabbins se demandant jusqu'à quel degré de parenté les mariages étaient acceptables dans la lignée davidique. Et la conclusion: les cousins germains, non seulement autorisés, mais préférables pour la royauté, parce que cela maintient la propriété et la lignée puresse. Spinoza a cité ça, et ce fut une raison de plus pour son excommunication, parce qu'il utilisait des textes judaïques pour prouver que les mariages consanguins n'étaient pas des aberrations. C'était la politique officielle. Et il y a plus. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, contemporain des apôtres, a écrit abondamment sur la royauté judaïque dans Antiquité judaïque. Et là, livre 13, chapitre 8, il décrit les mariages au sein de la famille hérodienne. Hérode Agrippa a épousé sa cousine Bérénice. Hérode Philippe a épousé Hérodiade, sa nièce. Hérodiade a ensuite épousé Hérode Antipas, le frère du premier mari, qui était son oncle. Ce n'est pas de la fiction, c'est l'histoire, écrite noir sur blanc. Et ça se passait à la même époque, et dans la même région que Jésus, parce que c'était la norme pour la royauté judaïque. Mais voici le détail que Spinoza a souligné. Jésus a grandi dans ce contexte, il connaissait ses familles. Les évangiles mentionnent des interactions avec Hérode. Et si la royauté pratiquait l'endogamie ouvertement, pourquoi la lignée davidique, qui revendiquait un statut royal, serait-elle différente? Elle ne l'était pas. Et la preuve se trouve dans les évangiles eux-mêmes, si vous savez où chercher. Luc 1, 36. Marie rend visite à Élisabeth. Le texte dit qu'Élisabeth était sa parente, ne spécifie pas le degré. Mais toutes deux sont de la lignée davidique. Et Élisabeth a épousé Zacharie, également de la lignée sacerdotale lévitique. Ce croisement entre les lignées était stratégique, unissait les deux élites, et Jean-Baptiste, leur fils, était le cousin de Jésus. Marc 6, 3. Jésus est appelé le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon, et il a des sœurs non nommées, une grande famille, et tous de la même communauté. Et quand Jésus commence son ministère, qui sont ses principaux disciples, des parents, de la famille élargie, des personnes du même réseau consanguin, cela crée un schéma inégable. Le christianisme primitif n'était pas un mouvement d'étrangers, unis par une idéologie. C'était un mouvement clanique, basé sur des liens familiaux, d'une communauté judaïque galiléenne qui pratiquait, comme toute communauté judaïque d'élite, des mariages préférentiellement au sein du groupe. Et Spinoza a demandé: si c'est si évident dans les textes, pourquoi la théologie chrétienne le nie-t-elle? Pourquoi insiste-t-elle sur le fait que Jésus transcendait la famille, le sang, l'ethnie? Parce que Paul avait besoin qu'il transcende. Parce que le christianisme, pour devenir une religion impériale romaine, ne pouvait pas être une secte judaïque familiale, il devait être universel. Et l'universalité exigeait d'effacer la particularité historique. Alors, ils ont effacé ou ils ont essayé. Maintenant, vous comprenez pourquoi l'Église a caché ça. Parce que si Jésus est seulement humain, produit d'une lignée consanguine, alors tout le récit de la naissance virginale
de la conception divine, d'une nature différente, s'effondre. Ce n'est pas que Dieu a choisi une vierge aléatoire, c'est que Dieu, selon le récit, a choisi une femme d'une lignée spécifique qui a épousé un homme de la même lignée, tous deux parents éloignés, pour produire le Messie. Mais c'est de la théologie, arrangeant des explications. Après coup, la réalité historique est plus simple. Marie et Joseph étaient des Juifs de la classe artisanale, descendants de David. Ils se sont mariés au sein du groupe, ils ont eu un fils, le fils est devenu un prédicateur apocalyptique, le prédicateur a été exécuté. Les disciples ont créé un mouvement. Le mouvement est devenu une religion. La religion avait besoin d'un récit théologique. Le récit a été construit en utilisant des textes prophétiques, des généalogies manipulées et un silence stratégique sur les détails incommodes. Et un des détails les plus incommodes. Le schéma consanguin, maintenant comparé avec d'autres royautés, l'Égypte ancienne, les pharaons épousaient leurs sœurs. Cléopâtre VII, la fameuse, était le produit d'au moins 11 générations consécutives de mariages entre frères et sœurs. Toutankhamon, produit d'un mariage entre frères et sœurs, avait des difformités osseuses, un pied-botte, une fente palatine. Il est mort à 19 ans. Les Habsbourg, d'Espagne et d'Autriche, 16 générations de mariages. Entre cousins et oncles-nièces, Charles II d'Espagne, le dernier de la lignée, avait un menton proéminent, une langue trop grande pour sa bouche, de l'infertilité, de multiples déficiences cognitives. Il est mort à 38 ans, sans héritier. La lignée, exterminée, ce n'est pas un jugement moral, c'est de la biologie. L'endogamie prolongée augmente l'homozygotie, les gènes récessifs, délétères, s'expriment, les maladies s'accumulent, la fertilité diminue, la mortalité infantile augmente et la lignée davidique, pratiquant des mariages consanguins pendant 40 générations documentées, n'était pas immunisée contre ces lois naturelles. Maintenant, voici la question que personne ne pose. Les évangiles mentionnent que Jésus guérissait des malades, beaucoup de malades, dans sa propre communauté, dans sa propre famille élargie. Pourquoi? Peut-être parce que, dans une communauté hautement consanguine, les maladies génétiques étaient courantes, cécité, surdité, épilepsie, maladie de peau, déformité. Tout est mentionné dans les évangiles. Tout est compatible avec une population endogamique. Spinoza a suggéré ça, et il a été immédiatement attaqué, accusé de blasphème, de réduire Jésus à un malade mental. Mais Spinoza n'a pas dit ça. Il a dit que Jésus, comme tout humain, était sujet aux lois naturelles. Et les lois naturelles incluent la génétique, et la génétique inclut les conséquences de l'endogamie. Si c'est difficile à accepter, demandez-vous pourquoi. Pourquoi l'idée que Jésus était complètement humain, sujet à toutes les limitations humaines, y compris l'héritage génétique, est-elle si menaçante? Parce que ça détruit la divinité, et la divinité est la fondation du pouvoir ecclésiastique. Sans Jésus divin, il n'y a pas d'autorité spéciale de l'Église. Il n'y a pas de sacrement magique, il n'y a pas de hiérarchie sacrée, seulement des êtres humains interprétant des textes sur un autre être humain qui a vécu il y a 2000 ans. Et c'est inacceptable pour des institutions qui dépendent de la divinité pour justifier leur pouvoir. Mais il y a un autre niveau, parce que Spinoza ne s'est pas arrêté à la généalogie de Jésus. Il a analysé la généalogie des apôtres et il a découvert que beaucoup étaient parents entre eux, Jacques et Jean, fils de Zébédée, frères,
apôtres, Pierre et André. Frères, apôtres, Jacques le Juste, frère de Jésus, chef de l'église de Jérusalem. Jude, un autre frère de Jésus, également mentionné. Simon le Zélote, possiblement un autre frère ou cousin proche. La communauté des disciples de Jésus n'était pas un mouvement universel de personnes aléatoires. C'était, en grande partie, un mouvement familial. Parents proches, parents éloignés, tous connectés par des liens de sang au sein de la communauté judaïque de Galilée. Et ça a du sens historique, mais crée un paradoxe théologique massif, parce que le christianisme moderne prêche que la foi transcende la famille, qu'en Christ, il n'y a pas de distinction de sang, que tous sont frères spirituels, non par la génétique, mais par choix. Mais le christianisme primitif était exactement l'opposé. C'était un mouvement basé sur la parenté, et une parenté basée sur des siècles d'endogamie. Spinoza a exploré ce paradoxe extensivement dans des correspondances privées, des lettres qui n'ont été publiées que 50 ans après sa mort. Dans ces lettres, il détaille comment Paul de Tarse a délibérément détruit le caractère familial du mouvement de Jésus pour l'universaliser. Galates 3,28. Paul écrit « Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. » Magnifique, théologiquement, mais historiquement, c'est une destruction intentionnelle de la particularité judaïque du mouvement. Parce que Jacques, le frère de Jésus, le chef de l'église de Jérusalem, insistait encore pour que les gentils convertis suivent les lois judaïques, la circoncision, le régime cachère, le Shabbat, tout ce qui identifiait l'appartenance au peuple juif, tout ce que Spinoza a identifié comme des marqueurs d'identité ethnico-familiale. Paul a rejeté tout cela, et dans l'épître aux Galates, il admet qu'il a confronté Pierre publiquement pour hypocrisie. Pierre, qui était un apôtre original, qui a connu Jésus personnellement, qui faisait partie de la famille, a été réprimandé par Paul, qui n'a jamais connu Jésus, qui ne faisait pas partie de la famille. Et Paul a vaincu, parce que le christianisme que Paul a créé était plus facile à vendre aux Romains. Il n'exigeait pas de changement de régime alimentaire, il n'exigeait pas de circoncision douloureuse, il n'exigeait pas d'appartenir à une famille consanguine spécifique, il exigeait seulement la croyance. Et avec cela, le christianisme familial de Jésus est mort, et le christianisme universel de Paul est né, mais au prix d'effacer la vérité historique. La vérité que Jésus, ses disciples et tout le mouvement primitif étaient un réseau familial consanguin. Spinoza a appelé cela la plus grande falsification de l'histoire chrétienne. Pas parce que Paul était malicieux, mais parce que le succès de Paul dépendait d'oublier la particularité de Jésus, maintenant un autre niveau. Parce que Spinoza a aussi analysé ce qui s'est passé des siècles plus tard, quand l'Église est devenue une institution impériale, quand les évêques devaient justifier leur pouvoir, quand les généalogies sont devenues incommodes, le concile de Nicée, 325 après J.C., Constantin convoque les évêques de tout l'Empire, objectif officiel, définir la nature du Christ, objectif réel, unifier l'Empire à travers une religion officielle, et pour cela, le Christ ne pouvait pas être un juif galiléen, d'une famille consanguine. Il devait être un Dieu universel incarné. Alors, ils ont créé des credos. Né d'une vierge, conçue par l'Esprit Saint, vraiment Dieu et vraiment homme, sans mention de la généalogie, sans mention de la famille élargie, sans mention des mariages consanguins, qui ont rendu possible l'existence de la lignée davidique, tout effacée,
délibérément, et les documents qui contredisaient ce récit, les évangiles qui mettaient en avant l'humanité de Jésus, les évangiles qui listent les frères et sœurs, les évangiles qui montraient la famille royale. Certains ont été acceptés avec des interprétations créatives, d'autres ont été rejetés comme apocryphes, d'autres ont été bérlés. Et au fil des siècles, le récit a été raffiné. Jésus est devenu de plus en plus divin, de moins en moins humain, de moins en moins connecté à la réalité biologique d'une lignée consanguine. Et Marie, la mère de Jésus, est devenue une vierge perpétuelle. L'Église catholique a déclaré un dogme. Marie est restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Comment expliquer les frères mentionnés dans Marc 6, des cousins ou des enfants d'un mariage antérieur de Joseph? N'importe quelle explication qui niait que Marie ait eu d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'admettre que Marie a eu des enfants normaux avec Joseph, après Jésus, détruirait le récit de la naissance virginale. Et la naissance virginale était essentielle à la divinité. Et la divinité était essentielle à l'autorité ecclésiastique. Mais Spinoza a lu les textes originaux en grec et le mot utilisé dans les évangiles pour les frères de Jésus est adelphoi, frère de sang, pas anepsioa, qui signifie cousins, pas des enfants d'un mariage antérieur, frères, même père, même mère. L'évidence textuelle est claire. L'interprétation théologique est une distorsion. Et la distorsion était nécessaire. Pour maintenir le pouvoir, maintenant, comparez cela avec ce qui s'est passé au Moyen Âge. L'Église a interdit les mariages consanguins jusqu'au 7e degré de parenté. Les cousins du 3e degré ne pouvaient pas se marier. Pourquoi? Pas pour la génétique. La science génétique n'existait pas. Pour l'économie. Parce que, quand les familles nobles se mariaient entre elles, elles consolidaient le pouvoir. Et le pouvoir consolidé défiait le pouvoir de l'Église. Alors, l'Église a brisé les réseaux familiaux nobles en interdisant l'endogamie. Mais en faisant cela, l'Église a créé une contradiction historique massive. Parce que la lignée davidique, qui a produit Jésus, pratiquait exactement ce que l'Église interdit maintenant. Et si la pratique était pécheresse, comment Jésus était-il parfait? Si la pratique était nuisible, comment le Messie en est-il issu? L'Église n'a jamais répondu. De manière satisfaisante, elle a seulement silencé la question, interdit la discussion, censuré Spinoza et quiconque soulevait le sujet. Et cela a fonctionné jusqu'à maintenant, parce que vous écoutez cela, et des millions comme vous, et la censure ne fonctionne plus, et les vérités cachées, pendant des siècles, ressurgissent, et les institutions, qui dépendaient de l'ignorance populaire, affrontent maintenant la connaissance populaire. Et elles ne peuvent plus contrôler maintenant l'application pour aujourd'hui. Pensez au nombre de fois où les institutions religieuses utilisent l'appel à la tradition. Cela a toujours été ainsi. Les ancêtres faisaient ainsi. Donc c'est juste. Donc nous devons continuer. Mais Spinoza a prouvé que la tradition ne justifie pas la vérité. Les ancêtres se trompaient fréquemment et les pratiques traditionnelles étaient souvent le résultat de l'ignorance, de la nécessité politique ou des limitations scientifiques. Les mariages consanguins ont été une tradition pendant des millénaires dans de multiples cultures, y compris dans la lignée de Jésus. Mais aujourd'hui, nous savons qu'ils causent des problèmes génétiques. Alors, nous arrêtons, nous évoluons, et il est juste d'évoluer. La religion doit faire la même chose, reconnaître que les pratiques anciennes étaient humaines, limitées, imparfaites, et que révérer Jésus comme un maître éthique n'exige pas de nier qu'il était humain.
complètement humain, produit d'une famille humaine, avec toute l'humanité que cela implique. Et l'humanité n'est pas un défaut, c'est la réalité. Et accepter la réalité est le premier pas vers la sagesse. Spinoza a passé sa vie entière à défendre cela, pas contre la religion, mais contre la superstition, pas contre la foi, mais contre le dogme aveugle, pas contre la communauté, mais contre la manipulation institutionnelle. Et il a payé cher, mais il ne s'est pas repenti, parce que la vérité valait le prix. Et il a laissé un héritage que l'Église a tenté d'enterrer, mais qui ressurgit toujours, en Voltaire, qui lisait Spinoza secrètement, en Einstein, qui voyait Dieu à travers les yeux de Spinoza, en tout penseur qui a choisi la raison sur la tradition aveugle. Et maintenant, en vous qui écoutez quelque chose que les générations passées ont été interdites de savoir, que les mariages consanguins ne sont pas une note de bas de page curieuse. Dans la Bible, c'est un système intentionnel qui a duré 1000 ans et a produit une lignée royale, et de cette lignée est venu Jésus, pas par miracle génétique, par histoire humaine, par politique familiale, par nécessité de maintenir le pouvoir concentré. Pour toutes les raisons que les royautés ont toujours eues pour se marier au sein de la famille, et reconnaître cela n'est pas un blasphème, c'est de l'honnêteté. L'honnêteté que Spinoza a payée par l'exil pour la défendre, une honnêteté qui vaut plus que le confort d'illusions anciennes. Est-ce que ça résonne en vous? Parce qu'il y a encore plus. Spinoza n'a pas seulement analysé des généalogies bibliques, il a étudié la génétique des populations avant que la génétique ne soit une science. Il a observé des schémas dans des communautés fermées, dans des groupes endogamiques, dans des populations isolées, et il a perçu quelque chose. Les communautés qui pratiquent l'endogamie pendant des générations développent des caractéristiques distinctives. Pas seulement des maladies, mais des traits physiques marqueurs. Structure faciale, taille, teinte de peau, couleur des yeux, forme du nez. Et les Juifs de Galilée au 1er siècle étaient une communauté extrêmement fermée, surtout l'élite davidique, et extrêmement endogamique, par nécessité religieuse et politique. Alors Jésus avait une apparence distinctive, comme n'importe quel produit d'une lignée consanguine prolongée, et les évangiles ne la décrivent pas, parce que cette description révélerait ce que la généalogie documentait déjà, que Jésus n'était pas beau selon les standards gréco-romains. Ésaïe 53:2 prophétise au sujet du serviteur souffrant. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La tradition chrétienne applique cela à Jésus, et cela fait sens. Parce qu'une lignée consanguine produit des caractéristiques que les sociétés métissées considèrent comme atypiques. Spinoza a suggéré cela dans un manuscrit, que ses amis ont brûlé après sa mort. Pourquoi? Parce que c'était trop dangereux. Parce que cela suggérait que Jésus était physiquement marqué par des siècles d'endogamie familiale. Et cela détruirait les narrations artistiques d'un Jésus blond aux yeux bleus, détruirait les narrations théologiques de perfection physique, détruirait le confort psychologique d'imaginer un Messie selon ses préférences esthétiques personnelles. Mais la réalité n'obéit pas aux préférences esthétiques. La réalité obéit à la génétique, et la génétique obéit aux mathématiques. Et les mathématiques de l'endogamie pendant 40 générations sont brutales. Maintenant, respirez, parce que cela ne diminue pas Jésus comme maître éthique, ne diminue pas ses enseignements sur la compassion, la justice, l'amour du prochain. Cela le rend juste humain, complètement humain. Et l'humanité n'est pas un défaut. C'est une condition nécessaire pour une empathie véritable. Si Jésus a souffert de limitations humaines, incluant l'héritage génétique d'une lignée consanguine,
alors il comprend vraiment la souffrance humaine, pas comme un Dieu déguisé, mais comme un humain général. Et c'est plus profond qu'une divinité distante. Spinoza a tout vu, et il a publié, et il a été censuré, parce que ce n'était pas seulement une critique historique, c'était la démolition d'une fondation théologique. Maintenant vient la partie la plus importante. Qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que les narrations religieuses ne sont pas des révélations divines intemporelles, ce sont des constructions humaines, politiques, historiques, basées sur des pratiques sociales d'époques spécifiques. Et des pratiques, ce qui était normal dans l'Antiquité, comme les mariages consanguins, ont été cachées ou idéalisées parce qu'elles ne s'accordent pas avec les sensibilités modernes. Cela signifie que la pureté de la lignée, un concept central dans les narrations messianiques, était maintenue à travers une endogamie intentionnelle. Et l'endogamie a des coûts. Des coûts que les textes sacrés n'admettent pas, mais que la science moderne documente. Cela signifie que Jésus, historiquement, était un juif galiléen de lignée davidique, produit de siècles de mariage au sein d'un groupe fermé, qui a vécu, prêché, et est mort comme un être humain commun dans un contexte politique spécifique. Et cela signifie que tout ce qui a été construit théologiquement après, toute la divinité, toute la perfection, toute la nature surnaturelle, est interprétation, pas fait. Spinoza ne haïssait pas Jésus, ne haïssait pas le judaïsme, ne haïssait pas le christianisme. Il a juste appliqué la raison. Et la raison, quand elle est appliquée honnêtement à des textes considérés comme sacrés, révèle qu'ils sont humains, complètement humains, avec toutes les limitations, contradictions et réalités inconvénientes que cela implique. Et le schéma consanguin est une de ces réalités, documentée dans un texte sacré, mais cachée par l'interprétation théologique. Maintenant, vous savez, et savoir cela ne détruit pas la spiritualité, ne détruit pas l'éthique, ne détruit pas le sens. Cela détruit juste l'illusion. Et l'illusion, aussi confortable soit-elle, n'est pas la vérité. Vous venez de découvrir l'un des secrets les plus soigneusement gardés de l'histoire chrétienne. Pas dans des manuscrits perdus, pas dans des révélations mystiques, mais dans une analyse rationnelle de textes qui ont toujours été disponibles. Spinoza a fait cela au XVIIe siècle avec des ressources limitées. Vous avez accès à des bibliothèques entières en ligne. La question est, avez-vous le courage de questionner? Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien, c'est vous qui dites. Les vérités inconvénientes importent plus que les narrations confortables. Chaque vidéo comme celle-ci coûte de la recherche dans des textes anciens, de la traduction de manuscrits, le risque de censure pour avoir touché à des thèmes que les institutions préfèrent cacher. Quand vous soutenez, vous garantissez que ces analyses continuent. Que Spinoza ne soit pas oublié de nouveau, que la raison vainque le dogme. Maintenant, l'application pratique. Que faites-vous de cette information? Premièrement, arrêtez d'accepter les narrations juste par autorité. Si l'Église dit une chose, mais l'évidence historique dit autre chose, faites confiance à l'évidence. L'autorité n'est pas un argument, c'est de l'intimidation. Deuxièmement, reconnaissez que les textes sacrés sont des documents humains, écrits par des personnes, avec des agendas, avec des limitations, avec des contextes politiques. Les lire comme une révélation divine parfaite est une distorsion. Les lire comme une histoire humaine imparfaite est de l'honnêteté. Troisièmement, comprenez que les pratiques normales dans l'Antiquité ne justifient pas les pratiques modernes. Les mariages consanguins étaient communs parmi les élites anciennes. Aujourd'hui, nous connaissons les coûts génétiques. Nous avons évolué. Et c'est OK de reconnaître que nos ancêtres, même nos ancêtres religieux, faisaient des choses que nous rejetons aujourd'hui. Quatrièmement, libérez-vous de la culpabilité religieuse. Si Jésus était un humain complet, produit d'une lignée humaine avec toutes les imperfections humaines,
alors il n'y a pas de standard impossible à atteindre. Il n'y a pas de perfection divine qui vous fait sentir inadéquat. Il y a juste l'humanité, et l'humanité est suffisante. Et finalement, utilisez la raison toujours en tout. Pas seulement en religion, en politique, dans les relations, dans les choix de vie. La raison n'est pas l'ennemi du sentiment, c'est un outil de clarté, et la clarté est libération. Spinoza a vécu cela. Il en a payé le prix, l'exil social, la pauvreté, des tentatives d'assassinat, des siècles de censure. Mais aujourd'hui, vous pouvez accéder à ces idées librement. Vous pouvez penser librement. Vous pouvez choisir la vérité plutôt que le confort. La question est, allez-vous le faire? Et il y a une dernière couche, la plus profonde. Parce que Spinoza ne faisait pas que déconstruire des narrations religieuses. Il construisait une nouvelle philosophie. Une philosophie basée sur la reconnaissance de l'humanité partagée. Si Jésus était le produit d'une lignée humaine consanguine, sujet à toutes les limitations génétiques, sociales, culturelles de son temps, alors il n'est pas une idole distante à adorer. C'est un exemple proche à suivre, pas pour avoir surpassé l'humanité à travers la divinité, mais pour avoir vécu l'humanité avec une sagesse maximale. La compassion de Jésus n'exige pas une nature divine. Cela exige une compréhension profonde de la souffrance humaine. Et qui de mieux pour comprendre la souffrance que quelqu'un immergé dans une communauté avec un taux élevé de maladies génétiques, la pauvreté structurelle, l'oppression impériale romaine, les enseignements de Jésus sur l'amour des ennemis, le pardon des offenses, le fait de ne pas juger, ne font pas sens comme des commandements divins abstraits. Ils prennent tout leur sens comme une sagesse pratique venant de quelqu'un qui a vu les conséquences destructrices de la haine, de la vengeance et du jugement, dans une petite communauté endogame où tous étaient des parents éloignés et où les conflits familiaux duraient des générations. Jésus n'enseignait pas de théologie, il enseignait la psychologie pratique de la survie dans une communauté fermée, et c'est beaucoup plus précieux qu'une divinité abstraite. Parce que c'est applicable, parce que c'est humain, parce que c'est réel. Spinoza a vu cela, et il a offert une alternative. Ne vénérez pas Jésus comme un Dieu. Comprenez Jésus comme un sage. Apprenez de Jésus comme vous apprenez de n'importe quel maître éthique, sans adoration aveugle. Avec un respect rationnel, avec une application pratique. Et cela libère de la nécessité d'intermédiaires, cela libère de la nécessité d'institutions, cela libère de la nécessité de dogmes, parce que la sagesse n'exige pas la foi aveugle, elle exige une compréhension rationnelle, et la compréhension rationnelle est accessible à tous ceux qui pensent honnêtement. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour comprendre la compassion. Vous n'avez pas besoin d'un théologien pour comprendre le pardon. Vous n'avez pas besoin d'une église pour comprendre l'amour du prochain. Vous avez seulement besoin de la raison et du courage de l'appliquer. Et cela a été la véritable hérésie de Spinoza. Non pas qu'il niait Dieu, mais qu'il rendait Dieu accessible directement, sans médiation institutionnelle, sans lignée spéciale, sans généalogie privilégiée, et cela détruisait le pouvoir. Tout le pouvoir qui dépendait du contrôle sur l'accès au sacré. C'est pourquoi il a été censuré. C'est pourquoi il continue d'être censuré. C'est pourquoi les algorithmes démonétisent des vidéos comme celle-ci. C'est pourquoi les institutions religieuses évitent encore de discuter honnêtement des généalogies bibliques. Parce que l'honnêteté détruit les monopoles de la vérité. Mais l'honnêteté est exactement ce que vous méritez. Pas des versions édulcorées de l'histoire, pas des interprétations commodes des textes, pas des narrations construites pour maintenir le pouvoir institutionnel. L'honnêteté brute, la vérité nue, la réalité sans filtre. Les mariages consanguins dans la lignée de Jésus ne sont pas un scandale. C'est l'histoire, une histoire que les textes bibliques documentent, une histoire que Spinoza a analysée, une histoire que l'Église a cachée, une histoire que vous connaissez maintenant.
Et la connaissance, c'est le pouvoir. Pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir sur vos propres croyances, le pouvoir de choisir la vérité plutôt que la tradition, le pouvoir de vivre selon la raison et non selon la peur des autorités. Spinoza a offert ce pouvoir. L'Église a essayé de le reprendre, mais elle n'a pas réussi, parce que les idées vraies sont indestructibles, et vous possédez maintenant cette idée, cette vérité, cette compréhension. Ce que vous en faites détermine si Spinoza a gagné. Ou si l'Église a gagné. Maintenant, commentez. Saviez-vous pour les mariages consanguins dans la lignée de Jésus? Cela a-t-il changé quelque chose dans votre foi? Et plus importante encore, préférez-vous la vérité inconvéniente ou l'illusion reconfortante? Répondez honnêtement, parce que Spinoza mérite l'honnêteté, et vous aussi. La vérité est plus précieuse, toujours